Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information, le sommaire. Les enseignants sont à l'honneur ce 5 octobre. Ils forment les élites de demain, mais leurs efforts ne sont pas souvent reconnus à sa juste valeur. Les dirigeants sont interpellés pour améliorer leurs conditions. Les startups ont connu un début très timide au Bénin, mais depuis quelques années, plusieurs d'entre eux s'établissent sur le marché innovant du numérique. L'environnement est-il propice? On en parle. Et puis faire du tourisme un pôle de développement et d'employabilité, c'est l'objectif du gouvernement béninois. Mais comment y arriver? Un spécialiste nous éclaire. Merci de votre fidélité. La journée des enseignants a lieu chaque année le 5 octobre pour célébrer les enseignants à travers le monde. L'enseignant joue un rôle important dans le système éducatif, notamment dans la formation des cadres de demain. Mais ce métier peine à être valorisé. Quelques enseignants plaident pour la valorisation de cette fonction. Plus de précisions dans ce reportage signé Patrick Adjagbodjou. Devenir enseignant, c'est exercer un métier passionnant et exigeant, celui de participer à la construction de la société en transmettant son savoir aux apprenants, futurs cadres de demain. Bien noter les cours, faire les exercices. Être enseignant, c'est aussi porter à la fois deux casquettes. Il est aussi bien enseignant qu'éducateur et donc quelqu'un de très important dans la société parce qu'il est façonneur de l'avenir de l'enfant, façonneur de l'avenir de nos pays. Le métier d'enseignant est de ceux que l'on ne choisit pas par hasard ou sans y avoir été formé pour l'exercer. Pour alors réaliser chaque année de plus grandes performances académiques, il faut former les jeunes aspirants au métier d'enseignant. C'est le souhait de leurs devanciers. Moi, je ne veux pas que les enseignants travaillent dans des conditions aussi médiocres. Je me bats pour qu'ils aient la formation. Parce que les jeunes qui sont dans le système éducatif, pour la plupart, ceux qui sont appelés les préinsérés, qui sont sortis des universités, si vous prenez 3 coups sur 4, c'est des gens qui ont un profil universitaire. Ils ne sont pas formés pour, et donc on réclame pour eux une formation. Il est clair que l'on doit accompagner cette formation par tout ce qui va avec. À l'université d'Abomey-Calavi, la responsabilité des enseignants dans la formation des élites du Bénin de demain est aussi grande. À ce propos, il est important que le corps enseignant dispose d'un effectif qualifié et important pour assurer la formation des futurs cadres. Actuellement, il y a des facultés où vous avez 1500 étudiants pour un enseignant. Nous avons un problème de pénurie d'enseignants. Ça, l'État doit nous aider en recrutant un grand nombre d'enseignants au supérieur. Au supérieur comme au secondaire et le primaire, les enseignants veulent que l'État accorde un point d'honneur à la reconnaissance de leurs mérites ainsi qu'à leurs efforts. Ce n'est pas la récompense matérielle qui importe. On ne peut pas le récompenser sur le plan matériel. C'est la considération, la reconnaissance morale. La reconnaissance, là, ça réconforte l'enseignant que, vraiment, je suis utile pour ma société. Et pour être vraiment utile à ces âmes qui ne demandent qu'à être bien éduquées et bien formées, ces formateurs rêvent de travailler dans un système éducatif attrayant. Le président Patrice Talon, il a dit qu'il rendra le métier très attrayant. Faites effectivement un effort pour que ce métier soit attrayant et non démotivant parce que l'enseignement est devenu un peu une sorte de salle d'attente dans l'espérance qu'on trouvera mieux. Enseigner est un art. Prêter le serment de l'exercer ne saurait être un tremplin, le temps d'atterrir dans un autre métier. Ce faisant, c'est l'avenir du système éducatif qui en pâtit et par ricochet, la qualité du cadre qui en ressort. Les startups participent à l'essor de l'économie d'une nation. À combien s'élève le nombre des innovations au Bénin? L'environnement est-il favorable pour la floraison des startups? Une équipe de notre rédaction s'est intéressée à cette question. Le reportage est de Rodrigue Babagbeto.
Depuis bientôt 1 an déjà, Martial a fait du Bénin le siège d'une des filiales de sa start-up, une entreprise africaine évoluant dans le e-commerce. La solution innovante de manière concrète que nous proposons, c'est utiliser le digital pour accroître la manière de faire le commerce chez nos mamans. Une idée innovante qui voit le jour à la suite d'expériences personnelles qu'il a vécues. À ce jour, sa start-up est présente dans 8 pays africains, mais son rendement pourrait être bien meilleur si le Bénin offrait un environnement identique à celui des 7 autres pays. Jusqu'aujourd'hui, en une année d'exercice, nous pouvons dire que ça a évolué, mais particulièrement dans l'environnement béninois, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses à parfaire. Beaucoup de choses à parfaire parce que les gens ne maîtrisent pas trop le digital. Les gens ne maîtrisent pas l'avantage qu'on peut tirer du digital. Par contre, dans d'autres pays comme le Sénégal, où nous sommes activement présents, ils ont pris rapidement à bras le corps. Le Ghana, ils ont pris rapidement à bras le corps parce qu'ils sont plus évolués digitalement que nous. Ici, une jeune pousse gravit les échelons dans le secteur de l'électronique et de l'informatique. À sa tête, Wenceslas, dont voici la récente réalisation. Une sirène automatique fonctionnant grâce à une application installée sur smartphone est déjà utilisée dans plusieurs écoles sur le territoire. On a constaté que les surveillants doivent appuyer la sirène plus de 1806 fois dans une année, mais c'est fastidieux pour eux. Donc nous, on a choisi de créer un système automatique programmable sur smartphone qui joue ces rôles-là à leur place. Il n'y a en réalité pas de fond de base quand on est un jeune qui vient de commencer et tout. Mais l'idée que nous on a eue, c'est de pouvoir donner des services à des structures. Et avec ces sous-là, en réalité, on va financer nos innovations. Une stratégie bien trouvée par Wenceslas et son équipe, mais qui n'est pas évidente pour toute jeune pousse. L'écosystème devrait être meilleur pour leur éclosion. En fait, ce qu'on appelle écosystème de start-up réellement, on n'a pas encore ça. En fait, et c'est ce qui fait réellement que l'émergence des start-up, on ne voit réellement pas ça. Parce que quand on parle d'écosystème en réalité, on a les Fab Labs, on a les universités, les incubateurs et tout. C'est quand toutes ces choses-là marchent ensemble que les start-up pourront aller plus loin. Certes, le gouvernement fait un effort, mais une start-up, de par sa définition déjà, c'est une entreprise, une jeune pousse. Et donc ça nécessite beaucoup d'investissement. En attendant que cela change, ces 2 start-up font leur bonhomme de chemin avec à l'esprit de grands rêves. Qui pour devenir une grande structure de conception électronique, qui pour devenir le géant du e-commerce sur le continent africain. Autre élément dans ce journal, depuis 2016, le gouvernement béninois s'emploie à faire du tourisme un pôle de développement et d'employabilité. Comment réussir à atteindre cet objectif? C'est la question à laquelle s'est intéressée une équipe de notre rédaction en se rapprochant d'une professionnelle du tourisme. D'après elle, il faut accorder de l'importance au tourisme interne. Nadine Akogbeto nous explique ici ce qu'est le tourisme interne et comment il peut contribuer à développer le secteur touristique béninois. Ce qui est déplorable pour la majorité des pays émergents tels que le Bénin, l'accent n'est pas mis sur le tourisme interne. Nous n'avons pas pris conscience réellement que la base du développement du tourisme réellement, c'est le tourisme interne. Nous pensons que le plus important, c'est faire venir les étrangers pour visiter notre territoire, pour découvrir notre territoire, alors qu'il faut donner l'exemple. Il faut montrer que nous-mêmes, nous prenons conscience de ce que nous avons, nous connaissons la valeur de nos potentialités, nous connaissons la valeur de nos cultures pour faire venir les étrangers. Donc tout développement part de nous-mêmes. C'est pour dire que le tourisme interne est incontournable. Le tourisme interne aujourd'hui est très très important. C'est la chose la plus importante à faire aujourd'hui pour rêver de meilleurs jours pour le tourisme béninois. Le tourisme interne, ça veut simplement dire de voyager sur le territoire national, c'est-à-dire quitter une commune pour une autre commune pour aller découvrir les merveilles de cette dernière, quitter une ville pour une autre pour aller découvrir les merveilles, les attraits touristiques, les potentialités que nous avons pour son propre plaisir ou pour autre motif. Je tiens à inviter tous
les professionnels du tourisme, le personnel de l'industrie touristique, avant tout, avant de promouvoir leurs produits touristiques, de sensibiliser, de passer des messages de sensibilisation pour dire c'est très important de passer par le tourisme interne d'abord. J'appelle aussi les hommes du média de sensibiliser, de ne pas oublier d'en parler, puisque le développement du Bénin nous concerne tous. Et je fais un appel aussi aux élus locaux, aux responsables de communes, à faire de la sensibilisation au niveau des communautés, au niveau de nos communes respectives, sur l'importance du tourisme interne pour que ensemble nous donnons la main, nous collaborons pour atteindre cet objectif qu'est le développement du tourisme au Bénin. En Côte d'Ivoire, la campagne Café et Cacao 2021-2022 reçoit un coup de pouce financier de la Banque nationale d'investissement. L'institution financière annonce qu'elle consacre une enveloppe de 125 milliards de francs CFA à la dite saison. Ce montant marque une hausse de 25 milliards de francs CFA par rapport au budget dédié à l'exercice 2020-2021. En Côte d'Ivoire, le prix du kilogramme de cacao a été fixé à 825 durant la campagne principale 2021-2022, une baisse de 125 francs comparativement à l'année dernière. De son côté, le tarif pour le kilogramme de café s'élève à 700 francs, soit un gain de 150 francs par rapport à la saison 2020-2021. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et le troisième fournisseur africain de café derrière l'Éthiopie et l'Ouganda. Le reste de l'actualité internationale, c'est dans Eco Inter, réalisé par Rodrigue Babagbeto. Les réseaux sociaux Facebook, Instagram et les deux messageries WhatsApp et Messenger ont subi une panne massive lundi dernier. Cette panne a affecté potentiellement plusieurs milliards d'utilisateurs dans le monde, alors que le groupe traverse l'une de ses pires crises de relations publiques. Facebook a indiqué dans un communiqué que la panne majeure de ses réseaux et messageries avait été causée par un changement de configuration défectueux de ses serveurs. La panne a été rétablie progressivement dans la nuit de lundi à mardi, après près de 7 heures de panne. Le site Down Detector, qui suit les pannes de services numériques, a identifié cette panne du géant des réseaux sociaux comme la plus importante qu'il ait jamais observée. Le marché des agrumes a le vent en poupe en Afrique du Sud. Même avec une taille de fruits plus petite que l'année dernière, les exportations de l'année 2021 pourraient dépasser le record des 146 millions de cartons expédiés en 2020. L'Afrique du Sud affirme donc sa place de deuxième exportateur d'agrumes dans le monde, derrière l'Espagne, et approvisionne les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est. Un succès qui devrait se consolider par la suite, puisqu'un récent accord avec la Chine sur les règles d'exportation des citrons devrait permettre de voir le marché grossir l'année prochaine. Scénario différent par contre pour la lentille française. La récolte de cette année a été catastrophique, en cause les conditions climatiques défavorables et surtout les pluies estivales qui ont réduit considérablement les volumes. Il ne sera donc pas possible de compenser le faible approvisionnement annoncé pour cette année. La France sera donc obligée d'importer davantage de lentilles dont les tarifs sont en forte hausse. Une nappe de près de 480 000 litres de pétrole a pollué ces derniers jours les légendaires plages d'Huntington Beach dans le sud de la Californie. Des oiseaux et des poissons morts ou avec des traces de pétrole brut se sont échoués sur les côtes. Un oléoduc vieux de plus de 40 ans est soupçonné d'être à l'origine de cette fuite de pétrole. Autorités et protecteurs de l'environnement s'inquiètent particulièrement de l'impact de la marée noire sur les nombreuses réserves écologiques situées dans des estrans et des zones humides en bordure de la côte. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.